comment. Allez, hop, ça sera pour YouTube. Je vais donc répéter tout ce que je viens de dire. Salut tout le monde déjà pour commencer. On est à la bulle du Daily Spécial $25. $6,000 garantis à la base. On a dépassé le garantie, on est donc à $8,000 au total. $1,500 à prendre pour le premier. Et donc, je suis quatrième. Je vous ai mis la deuxième table sur la droite pour que vous puissiez suivre. Donc là, on est sur le même tournoi. La deuxième table, c'est la bulle de l'ATF. Donc voilà, moi je suis à gauche. Et ici, vous avez les 5 joueurs restants sur l'autre table. Ça va être une table finale qui pourrait être compliquée. Il n'y a pas de gros fiches. Il y a entre autres un bon Shark qui est Poker is Fun. Libertadores est aussi très solide. Plus de $65,000 de gains. Poker is Fun est à $113,000 de gains, ou en tout cas était au mois de décembre à $113,000 de gains. On parle bien en profit. Et on ne parle que de GG Poker, donc allez voir sur les autres sites éventuellement, mais voilà. Et Deliberate, Manoon, Filet Fish sont des joueurs qui sont positifs. C'est pas du gros Shark, mais ça tient la route. Les autres joueurs, River, joueurs moyens, et ensuite on a Nosoul et Caspatas. Qu'est-ce que j'ai sur eux? Comment ça se fait que je les ai pas là tout de suite d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai? Alors, Nosoul, si je dis pas de bêtises, est opt-out. Voilà, donc j'ai pas d'infos sur Nosoul. Pour commencer, hop. Et Caspatas, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Je crois que Caspatas, c'est pareil. Je me demande s'il n'est pas opt-out aussi. Ah non, il est là. Caspatas, bon, rien de particulier. 500 tournois, $1,700 de profit. Il a fait une belle perf, plus une perf un peu plus raisonnable. Et depuis, il a du mal à confirmer. Donc, ça reste à surveiller à l'avenir. Mais c'est pas rien de déconnant. On n'est pas sur le mec qui a l'air de balancer ses jetons n'importe comment. Dommage. Donc du coup, ça veut dire qu'on va avoir une table finale un petit peu plus relevée que ce qu'on peut avoir d'habitude sur ces tournois-là. C'est pas grave, j'aime le challenge. Hop, je vais faire une vérification du volume. Je vous ai mis une petite playlist Spotify en plus à côté. Évitez de vous mettre trop devant dans le micro avec le ventilo. Bon, sachant que il est 19h chez moi. Et que ça sera apéro ensuite pour l'anniversaire d'un pote. Ah, par 2 secondes, je regarde un truc. Allez, c'est parti. Le stream est lancé. C'est bien. Hop. Du coup, que je regarde quand même. Il y a quoi à prendre à l'entrée de l'ATF? Il y a 150 balles déjà à l'entrée de l'ATF. On a la garantie à $84 là pour l'instant. L'accès à l'ATF nous fait prendre $150. Je suis passé 3ème moi avec mon stack. Ah ouais, mais je suis passé 3ème. Il y en a 2 à 45 blinds et ensuite tout le monde se tire la bourre entre 10 et 20 blinds. Je suis le plus haut des 10 à 20 blinds. Mais bon, c'est pas non plus mirobolant à 18 blinds. À l'avantage sur GG, on sait qu'on va avoir un ajustement des blinds en table finale, donc nos 18 blinds peuvent vite se transformer à 30, 35 blinds. 30. Allez, c'est parti à tapis là.
Oh oui, allez. Bon, ça aurait été mieux dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Si l'as tombe, c'est jackpot. Si le cœur tombe, c'est jackpot. Si la paire de rois tient, bah non, bah c'est le cœur. Allez, c'est la TF. On est en table finale, messieurs, dames. C'est parti. Allez, go, go, go. Bim. Et bah du coup, je vais pouvoir rebasculer en affichage une seule table. Je vous mets ça dès qu'on y est. Parce que je sais pas quelle est la table qui va... Bah si, je sais c'est laquelle. Voilà, je vais fermer celle-ci. Ah, attendez, je vous laisse éventuellement... Hop. Si vous voulez voir la fin du coup sur la table de droite. Ils ont envie de se friter la gueule, là. Les deux chips qui sont en train de s'accrocher. Il y a un petit pot à 20 blinds quand même à récupérer. Avant l'ajustement des blinds, c'est pas dégueu. Des VB en plus. Les ranges sont larges. Hésitation de split. Non, non, pas d'hésitation du tout. Oh la vache, le parpaing, putain. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Full suite. On sait que split est reg. Hein. C'est même pas loin du shark. Pourquoi il prendrait un risque aussi conséquent à ce moment-là s'il n'est pas nutsé? Mais pourquoi un parpaing aussi gros? Bah si, il veut l'assassiner, mais ok, mais bon, il fait pas ça bluff. Il balancerait pas en bluff comme ça. Un bluff à 15 bébés, à 20 bébés, à 25 bébés peut-être, mais à 40 bébés, il a au moins... Ouais, il ferait pas ça avec une suite non plus. Ah, il y a full, hein. Pour moi, il y a full, je vois pas ce qu'il peut avoir d'autre, hein. Ou alors, ce serait vraiment couillu de tenter. Bon, on ne saura pas. Il va pas nous montrer. Non, il va pas nous montrer. Allez! C'est la TF. Bah du coup, ça va remettre une pause, désolé. Désolé, on repart en pause. Hop. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent toujours pas GG Poker, on a un ajustement des blinds. Alors voilà, là vous avez les règles de la table finale sur GG Poker. Alors d'abord, première chose, on a une pause. Quand on rentre en table finale, on a une pause de 5 minutes. On a aussi un ajustement des stacks, enfin pas des stacks, mais un ajustement des blinds qui est fait. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, mon stack a grossi, pas en valeur absolue, mais en blind. Car chez GG Poker, il est où le blind rollback? C'est ici. On a un average des big blinds qui est fait, je crois qu'autour de 40 BB pour toute la table. Et donc, bah, ça nous donne à tous virtuellement plus de profondeur, enfin pas virtuellement d'ailleurs, ça nous donne plus de profondeur pour démarrer la TF, et donc une TF qui est en général plus longue que ce qu'on peut voir sur les autres sites, entre 1h30 et 2h en général. On va aussi avoir un changement de siège qui est proposé en début de tournoi, enfin en début de TF. Le premier à choisir, c'est le stack le plus short qui va décider où est-ce qu'il veut s'asseoir, et crescendo jusqu'au chip leader qui est donc le dernier à choisir sa place. C'est sympa, c'est une option. C'est toujours dans le délire de GG Poker de créer un côté fun autour du poker et d'inciter
les débutants, les récréas à passer du bon temps et à avoir l'impression d'avoir plus de choses à faire et de choses à choisir. Mais c'est bien, franchement, moi je m'y suis habitué et ça me fait bizarre de repasser sur Wina et sur PokerStars et de ne pas avoir ces différentes petites règles en plus que j'ai pris l'habitude d'avoir et auxquelles j'ai pris goût. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Augmentation des blinds ne se fait plus au temps, mais au nombre de mains jouées. On est à 12 mains jouées avant les prochaines augmentations. Toutes les 12 mains, augmentation des blinds. On a aussi un timer de 15 minutes en moyenne. Alors là, c'est pareil, c'est pas exactement 15 minutes, ça dépend du nombre de temps qu'on a déjà utilisé au préalable. Mais en gros, on a tous entre 11 et 14 minutes de time qui nous sont offerts pour les réflexions un peu plus longues et un peu plus importantes quand on a des décisions importantes à prendre. Et toujours la possibilité, bien sûr, de faire un deal. Le deal, par contre, est calculé à l'ICM, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir là, juste ici, vous avez juste là, vous avez une valeur ICM de mon stack qui est proposée, qui est désormais à 566, qui est maintenant à 566 $. Et si tout le monde était amené à cliquer sur le petit bouton deal qui sera en haut à gauche, en haut à droite de l'écran, on aurait 1 minute pour confirmer le montant qui nous est proposé et ce montant est équivalent à celui que vous pouvez voir ici maintenant à l'écran. Donc il n'y a pas d'admin à appeler pour discuter de quel est le deal qu'on souhaite faire, qui prend combien ou quelle méthode mathématique on utilise pour faire un deal. Non, là c'est déjà décidé par le site, on le sait tout de suite maintenant. Si on clique sur le bouton deal, on sait déjà ce qui va nous être proposé. Et donc voilou, il reste 45 secondes avant la reprise, le démarrage de la table finale. Alors du coup, je vais aussi préciser sur le stream table finale là. $1500. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti. Et donc on a 36 blinds. Alors déjà, changement de place. Ah ouais, putain, j'ai pas réfléchi au changement de place. Je veux pas avoir split à ma gauche, mais je veux pas avoir poker non plus. Alors l'idéal, je pense que je vais prendre la place de poker. Je vais prendre la place de poker, mettre les deux sharks l'un à côté de l'autre et moi à l'opposé. On va voir déjà qui fait quoi avant, mais c'est l'idée. S'éloigner le plus possible de split et de poker. Éventuellement les mettre ensemble. Alors poker pour l'instant il doit être content parce que justement il est loin de moi et de split. Ah ça m'arrange bien aussi du coup. C'est encore parfait parce que du coup ça me mettrait Kartek à ma droite. Voilà, moi je vais aller chercher la place de poker. J'ai juste peur que Split fasse la même chose. Allez, et là, où est-ce qu'il va aller Split? Reste là, Split, bouge pas mon ami. Oh merde, je m'y attendais, mais alors gros comme une maison. Il s'éloigne de poker et il s'éloigne de moi et il s'éloigne de poker. Ça, c'était prévisible. Bon, le seul bon point dans tout ça, c'est que le poker du coup est à ma droite.
Bon, bah, go, 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 go. Let's go, let's go. River qui lance le deal d'entrée. Lui, il rêve. C'est bien la première fois que je vois un deal fait à 9 joueurs. Boum. Oh, ce part, bonhomme. C'est 2 fois qu'il part pile, là. J'ai pas beaucoup joué contre lui, j'ai pas de lecture particulière pour l'instant. On va reprendre du coup les stats dernièrement, voir ce que ça donne. Je sais qu'il était un peu dans le dur au mois de novembre. Ah bah c'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas, il était plus 85 000 $ au mois d'octobre. Là il a plus 54 000 $. Hein. Ça fond un peu. Ça fond un peu quand même. Hein. Hop. Alors c'est l'UTG qui ouvre. J'ai une place pas trop mauvaise pour call. C'est pas ma main favori contre un UTG. Bon, encore moins avec un flop comme ça, bien sûr. Sizing étonnant. Sizing étonnant. J'ai presque envie de le voir sur une pocket pair. Il sait que s'il n'envoie pas un bet là tout de suite, moi je vais c-bet. Enfin, je vais c-bet, je vais open. Je vais sûrement open et donc du coup pour lui ça va être dur de payer. Je le vois plus sur une pocket du coup. Maintenant voilà, ma main est pas non plus folichonne donc je vais abandonner. Mais je suis même pas sûr qu'il est sur un as franchement. Je suis même pas sûr qu'il est sur un as. Allez, je rappelle qu'on est garanti à 150 $ pour l'instant et que le palier suivant est à... On est à 149 $ de garantie, 199 $, en gros 150 et 200 $. Prochain palier est à 200 $. C'est bien, mets la pression à poker. Va chercher des sous chez poker. Bon, il est UTG quand même. Hein. Un open de l'UTG, connaissant poker, il n'est pas à poil. Bon, ouais, par contre, ça lui convient pas quand même. Très bien. Il n'a pas envie de jouer hors de position.
Il y a du 3 bêtes, il y a du 3 bêtes, mais pour l'instant, ça se regarde dans le blanc des yeux. Mais ça veut pas se friter la gueule. Il n'y a que Split qui nous a fait un move bien agressif en première main. Allez, hop. Pas mal. Bon, attention quand même, s'il a un roi, il peut aussi toucher une double paire turn au river. On va aller en value tout de suite. On va pas trop attendre. Il y a les carreaux aussi. S'il paye en mettre un par turn, voilà, la carte est belle en plus. S'il met tapis, on paiera bien sûr, en espérant voir As-Roi, Roi-Dame en face. Allez, ça passe. Et celle-là est belle aussi. Comme on a été un peu agressif sur ce coup-là, j'espère que ça va éventuellement inciter quelqu'un à ne pas me croire. Alors, Deliberate avec son stack, ça serait pas mal du tout. Bon, l'idéal, ce serait même poker. J'hésite sur le sizing, j'ai pas envie de flat. On va quand même se mettre 6, mais est-ce que 5,5 n'aurait pas été mieux? Il n'est pas lourd non plus. Ouais, voilà. C'était le risque. C'était le risque. J'ai pas envie de flat parce que j'ai pas envie de lui offrir un flop facile. J'ai pas envie de voir une doublette tomber. J'ai pas envie de voir 2-10, 2 valets, 2 dames, 2 rois. J'ai pas envie de voir un tirage flush dégueulasse. Je veux aller prendre la value tout de suite et lui deny un peu d'equity. Oh là là, mais on est servi, putain, début de tournoi sympathique. C'est pas tous les jours comme ça. Bon, attention quand même. Les belles mains, c'est bien joli, mais ça peut vite se transformer en accident aussi. Mais on va pas se plaindre de les avoir. Le problème, c'est que là, du coup, ça fait... on s'est un peu montré là depuis demain. J'aimerais pas avoir un tapis. La main beau être énorme, s'il met tapis, on va vraiment prendre le temps de réfléchir. Allez, hop, on prend, je la montre. Ouais, ben, j'ai cliqué, mais ça va pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais, je voulais la montrer celle-là. Je voulais la montrer pour garder de la crédibilité. Pas passer pour le mec agressif, même si ça peut être aussi un avantage, mais ça peut se transformer en avantage si je retouche un monstre ou une position de nuts. Bon, bah en attendant, on a fait du stack. As-9 off. Le fold est pas moche, l'open est pas moche. C'est un peu, c'est le bad range. Là, on est vraiment en bad range. As-10, As-9, As-10 aurait été préférable. As-9, c'est presque un fold en MP.
Mais voilà, on a un peu de profondeur, on a 20 blinds sur la big blind seulement en stack. On a montré de l'agressivité, donc peut-être qu'ils vont pas avoir envie de se friter facilement. Allez, hop, on prend les blinds, c'est parfait. Et puis bon, la main est pas horrible non plus. Bon, on s'est mis bien là avec ces 2-3 trous. On s'est mis bien, on s'est mis bien. Je rappelle que les stacks de départ sont à 10 000 sur ce tournoi. Si certains se posaient la question. J'ai 43 stacks de départ. Ah, ça peut faire mal. Ah, non. Il n'y a pas grand monde qui est content de voir un pic. En tout cas, pas à la turn. Ah, ça a tué l'action, quoi. Ah, ça a tué l'action. Parce que là, il y avait vraiment de quoi... Il y avait vraiment de quoi se friter. Check back, ouais, bah ouais. Manod a voulu trapper à la turn. Le problème, c'est que No Soul, c'est pas embarqué dans une embrouille. Forcément, la river a refroidi les deux. Bon, on va défendre. Je suis pas emballé, mais il a quand même beaucoup de dames dans sa range, avec un kicker meilleur que le nôtre. Même si on touche une dame, on n'est pas à l'aise dans une situation comme celle-ci. Mais bon, c'est quand même une main qui est trop forte pour être couchée avec seulement une blind à rajouter. Après, voilà, ça se discute. Il est quand même... il est en UTG plus 2. Dame 10 en défense de bébé sur UTG plus 2. Moi, ça me choquerait pas de fold non plus. Là, on peut tenter d'arracher le pot. On a un board qui touche beaucoup plus notre range que la sienne. Pour un peu qu'il est roi dame, roi valet, etc., qu'il est même pas d'as, c'est quasiment impossible pour lui de payer ça. Bon, ben un début de table finale qui se passe très bien dans l'ensemble. Très bien. Espérons que ça continue comme ça. Allez, je rappelle qu'il y a 1500 balles à prendre au bout. Ça ferait plaisir pour le week-end. Quand on
prends 1500 balles un vendredi soir avant d'aller à l'apéro. En général, passe derrière une soirée sympathique. Allez, UTG versus Big Blind. Le chip passe au numéro 2. Allez, la chose la plus importante, ça va être, comme d'habitude, de prendre son temps. Surtout quand on a des monstres. Surtout quand on a des grosses mains, ne pas se dire ah, j'y vais. Non, tranquille. On a beau avoir un As-Roi, s'il y a déjà 2 mecs qui sont en train de se friter, c'est pas toujours dans notre intérêt d'y aller. On a beau avoir une paire de 10 ou une paire de Valet, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une paire de Roi ou une paire d'As en face. Il faut savoir coucher certains monstres. Surtout quand on a déjà du stack. Et qu'en plus il y a du coup ICM qui rentre en jeu. Là le scénario idéal ça serait que qu'éventuellement j'ai une dizaine de mains de merde, rien à faire, et que par contre en face ça se fritasse la gueule. Avec 1, 2, 3 sortants. Et moi je couche, je regarde. Ça c'est le scénario idéal. Alors le scénario encore plus idéal, ça n'existe pas mais c'est pas grave. C'est que ce soit moi qui les sorte. Ah, ça c'est sûr. Un petit brelan par-ci, un petit full par-là, un petit carré éventuellement. Mais bon, ça implique d'aller se friter la gueule. C'est encore plus simple quand on la regarde faire. Rien à foutre. Pépère dans son fauteuil, à regarder les sous rentrer. De toute façon, ça va finir par se friter. Hein. Augmentation des blinds dans 3 mains. Avec 11 bébés chez Deliberate, 14 bébés chez No Soul, fiche à 16 bébés. Forcément, l'augmentation des blinds va commencer à leur taper un peu dessus. Allez, ça sera un open. Standard, tranquille. S'il y a un tapis derrière, ça sera un fold. Si c'est Deliberate qui met tapis, ça sera un fold aussi. Ça sera un fold aussi. 10 kickers. Voilà, bah, ça pose. C'est bien, on a déjà réfléchi. J'ai aucun intérêt à payer ça. Mon as n'est pas suffisamment fort. Son tapis est encore assez gros. Et moi, j'ai pas envie de perdre 12 blinds. Donc, tranquillement, on abandonne. C'est pas grave, c'est que 2 blinds. Et lui, on le remet pas non plus dans une position ultra confortable. En attendant, nous, on a toujours un bon stack, tranquille. Prends pas de risque, on y va pépère. Pas de raison d'aller lâcher un tiers de notre stack là-dessus. C'est pas l'heure de prendre des risques.
c'est encore trop tôt. Moi, j'espère que la musique que je vous ai mis vous plaît parce que moi, je l'entends pas, je l'ai pas dans mes oreilles. Ça tourne en aléatoire et en circuit fermé. Je vais écouter vite fait quand même. Mais c'est du méga son que je vous ai mis, ça claque sa mère. Ah, petite playlist Deep Lounge. Allez, augmentation des blinds. Bim. Deliberate se retrouve dans une situation du coup compliquée. Mais il a encore un tour complet devant lui avant de se taper les prochaines blinds, donc faut pas le tuer trop vite. Enfin, faut pas le considérer mort trop vite non plus. Pour être honnête, moi ce qui m'arrangerait déjà le plus, ce qui serait l'idéal, le top du top, ça serait que Poker is Fun déjà se fasse sortir. Je suis déjà bien content qu'il n'ait pas un gros stack. Histoire qu'on n'ait plus qu'à se concentrer sur Split. Je ne vais pas tuer les autres non plus, mais j'aimerais pas finir à 3 joueurs left ou 4 joueurs left avec Esprit et Poker. Parce que là, il y a de l'expérience en face. As-4 off, ça c'est une main bâtarde que j'aime pas, que je ne jouerai pas, sauf en BVB, et même en BVB, je vais ouvrir, il va éventuellement me revenir dessus, je vais fold, il est trop lourd pour que je le mette à tapis, donc en gros, voilà, c'est un open. Et on espère le coucher. Mais je serais même pas déçu si quelqu'un d'autre ouvrait à ma place. Voilà, ça m'enlève le mal de crâne. On reste dans un poker simple à jouer. Bon, j'ai faim par contre, putain. Ah. Alors c'est con. Bon, bah pour l'instant les jetons circulent. Hein. Alors par contre il a bien ciblé ses cibles. Il a bien ciblé parce que du coup c'est 2 shorts qui sont en face dans les blinds. Donc il a de la fold equity et ça marche. Et ça marche.
Allez, c'est reparti. Alors là, par contre, Spi a beaucoup plus de profondeur pour le payer, mais il n'a pas les cartes. Bon, ça ne veut pas sortir. Ah. J'ai bloqué le chat. Message fini. Paramètres du chat. Il semblerait que j'ai bloqué. Examiner les demandes d'amis, gérer les paramètres de modération. Non, mode non. Chat en pause, défilement uniquement. Chat maintenant. Aspect du chat, activer message bloqué. Ah merde alors. Ah merde. Bouge pas. Bouge pas. Ah voilà. Là ça devrait être mieux. Merci Kocha. Merci Kochan pour l'info. Hop. Logiquement, vous devriez pouvoir répondre de nouveau. J'ai bloqué les commentaires pour toute personne qui ne suit pas la chaîne. Mais du coup, je l'ai bloqué avec une option supplémentaire. Ça veut dire qu'il fallait suivre la chaîne depuis 3 mois minimum. Autant dire que c'est pas intéressant. Et ça, j'ai pas fait exprès. Donc désormais, tout le monde devrait pouvoir être capable de répondre à partir du moment où vous suivez la chaîne. Hop, message apprécié. Donc dites-moi si ça marche. Dites-moi si ça marche. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en attendant? J'ai rien suivi. Oh putain, délibéré qu'il a pris du stack là. Contre Spli? Oh, merde. Non, contre Manen. Ah, il avait déjà double up avant en fait. Ah ouais, ok. Ah ouais, 17, il s'est amusé notre ami là. Ah d'accord, il a verrouillé à tapis d'entrée quoi. Bon, bah ouais, ça lui a coûté cher. Agressif. Hop. On va avoir une augmentation des blinds. Un petit tapis avant ça. Ah, ça.
Ça n'ose pas, ça n'ose pas. Mais ça veut pas coucher. C'est quoi ce sizing? Un sizing à l'œil viral. Bim. Bim. Les short stacks ont de la résistance. Ah, j'ai faim, j'aime pas jouer le ventre vide. Hop. La pause est dans combien de temps? Ouais, on va attendre la pause. On va attendre la pause. Ah, c'est River maintenant qui commence à être dans la merde. Ah. Ouais, je serais pas surpris de voir un call là. Ah, quand même, waouh. Ah ouais, ça veut pas. De pique? Non. Ça veut pas sortir. C'est pas une bonne news ça. C'est pas une bonne news. Parce que moi en attendant, mon stack ils font. Ah, c'est le cas pour beaucoup, hein, de toute façon, il n'y a pas que le mien, mais. Ça va mettre tout le monde en mode serrure, tout le monde en mode ICM, tout le monde a stressé. Il va falloir un ou deux sortants pour pouvoir libérer un peu l'action. Ça c'était prévisible aussi. Alors là c'est Any2. Oh, il y a une commune, merde. 7 et 8 pour un sortant. Oh, le 7, bim. Allez, c'est bon, on a un sortant. Pas de 8. Pas de chance. Il y avait un call logique. Il y avait un call logique avec la profondeur qu'il avait. C'était un peu forcé. Il était au top de sa range par rapport à top. Hop, nickel. Allez, bah du coup, un sortant, un palier de prix. On est à 200$. Et on continue. Prochain palier est à 265$. Ça part pine dur. Hein. Ça part pine dur.
Ne laissez pas reprendre les jetons. Wow. Bon, on a compris ce qui nous attend avec Spli. Ah ouais, il va nous le faire à tous les tours, quoi. Je comprends mieux pourquoi il est dans le dur en ce moment. À vouloir tout verrouiller comme ça, avec des mecs qui ont 20 bébés autour. Je rappelle qu'il a perdu 30 000 $ sur les derniers mois. Sa courbe descend gentiment. Regarde. Il va pas à poil, hein, mais bon. Forcément. Allez, le 8 ou 9, est-ce que ça nous arrangerait de faire grossir son stack encore? C'est même pas sûr. Good game! Bon, bah du coup, encore un short qui s'est relancé. Ce sera la pause dans 1 minute, enfin dans moins d'1 minute d'ailleurs. Une main en plus, allez, une petite main en plus quand même. Hop, est-ce qu'on l'open? On n'est pas obligé. Elle est belle quand même pour être couchée. Ce qui m'emmerde, c'est de l'ouvrir sur Spli. Alors là, son c-bet est logique. Enfin, son call sur mon c-bet est logique. Ça veut pas dire pour autant qu'il est. Ça veut pas dire pour autant qu'il a quelque chose. Maintenant, s'il avait un 6, je suis pas sûr qu'il ferait ça. S'il avait un 6, je suis pas sûr qu'il ferait ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de m'emplafonner sur lui avec son jeu ultra agressif? Là, un call, pas grand intérêt. 3 bêtes avec ma profondeur, ça serait couillu. Ça peut passer, mais ça serait couillu. Et je me retrouve à 10 bébés derrière. Je suis pas sûr que ça soit l'idéal d'un point de vue ICM. Je suis pas sûr que ça soit l'idéal d'un point de vue ICM. Ça serait vraiment. Je le crois pas du tout. Je le crois pas du tout, mais j'ai pas eu les couilles d'y aller, tout simplement. On va dire ça comme ça. Je préfère conserver mes 16 blinds et essayer d'en tirer de la value autrement. Je pense que le 3 bet à 6 bébés aurait pu faire son effet.
Allez, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il n'avait pas. Son donc bête là a été bien joué. On va lui enlever ça. Bon, on refait un peu un état de la situation. Et bah du coup, on est passé 7ème sur 8. Et on a une augmentation des blinds dans une main. Donc, ça serait bien de toucher un petit quelque chose dans les 15 prochaines minutes quand même. Va falloir. Il va falloir. On aimerait voir des éliminés aussi. C'est surtout ça. C'est que si les shorts continuent à aller à tapis et à double up, forcément, ça finit par nous faire mal à nous aussi. Bah, ça va être tapis, ouais, forcément. Ah, il n'est pas à poil.
Ah bah, ça y est, c'est fait. Et d'un. Allez, un palier en plus. Good news. Cool Dame Ballet. Je suis. Ouais, le Call Dame Ballet off. Bon, on sait que Spli aurait Chauvet-Nitou ou presque, vu ce qu'il nous a montré depuis tout à l'heure. Mais quand même. Ouais, je suis pas sûr que son call était judicieux. Allez, on est donc garanti à 265 $. Le prochain sera à 355 $. Et autant vous dire qu'avec une main comme ça, on risque de tenter quelque chose. Alors, je peux flat, je peux chauve. J'ai plus envie de chauve là. Il y a un pot déjà pas dégueu. No Soul va être verrouillé parce qu'il y a Spli derrière. Il va du coup hésiter. Sauf s'il a un monstre. Spli a juste flat. Du coup, qu'est-ce qu'il représente? Et est-ce qu'il va tenter un call? Mon chauve est quand même du coup monte une forte main. La As-Dame suité, c'est le bas de ma range de chauve à ce moment-là, quoi. Je peux pas avoir moins bien que ça, quoi. Voilà, c'est bon ça, c'est bon. Allez, à boule les jetons, à boule les pépettes. Ah ouais, forcément, No Sol était dans une situation compliquée parce qu'il avait quand même derrière lui un joueur en plus à parler et puis pas n'importe lequel. Donc c'était compliqué pour lui. Il fallait vraiment avoir un monstre pour venir. Esprit qui flatte seulement. Avec toute l'agressivité qu'il nous a montré tout à l'heure, du coup ça me faisait vraiment pas peur. Alors celle-ci, si ça arrive à nous, est-ce qu'on open? On a peur de se faire resteal. Bon, bah ça règle la question. Ouais, pour lui c'est simple. Il y a tellement de mecs qui vont coucher en permanence là-dessus. C'est juste dommage du coup qu'il n'y ait pas un stack un peu plus gros là en plein milieu pour le calmer. Genre à ma place d'ailleurs, ce serait très bien. Il aurait moins envie de faire le malin. Ouais bah voilà, là. C'est poker. Allez, dis-moi que t'as quelque chose pour le sortir. Dis-moi que t'as quelque chose pour le sortir. Moi, tu peux être sûr que par contre, poker est pas à poil. Merde. Pour envoyer tapis sur la blind de Spli. Allez, c'est reparti à tapis. Ah putain. Il est en train de gaspiller tous ses jetons, la Spli.
tu fais ça sur un mec à 10-12 bébés, mais un mec à 17 bébés de stack. Bon, bah une chose est sûre, c'est que du coup, ça risque de le calmer. Enfin, une chose est sûre. Je peux imaginer que ça va le calmer. Surtout que désormais, le mec est tout de suite à sa gauche, a le même stack que lui. Ah. Ouais, il fait la même chose, tiens. Oh, le roi, par contre, m'arrangerait bien. Oh oui, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez, pas de pique, pas de valet. Pas de pique, pas de valet. Pas de pique, pas de valet. Allez. Merde, le pique, putain. Chier. Ah, ça, c'est pas la bonne news du tout, quoi. Parce qu'au lieu d'avoir un sortant et un palier en plus, on se retrouve avec le shark qui double up. Et le plus gros short stack qui du coup, le short stack le short stack qui double up, le shark qui double up, et un palier en moins qu'on n'a pas pris. Bon, ça c'est pas du tout la bonne opération. Ah, le flop était beau pourtant. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va continuer. Kocham qui me dit, en fait, quand on perd un coup contre le chip, c'est là où on perd le moins d'ICM. Oui. Oui, parce que un peu plus de jetons. Enfin, nous, est-ce qu'on perd le moins d'ICM? Le chip déjà prend pas une grosse plus-value en ICM, puisque plus on a des jetons, plus le pourcentage d'ICM gagné par rapport à la quantité de chips qui rentrent va être inférieur. Dans le cas par contre du short stack, si on perd contre le chip, est-ce que c'est là où on perd le plus d'ICM? De la même manière, oui, en gros, il n'y a pas d'inversion des rôles, pas d'inversion des rôles, mais inversion des positions qui se créent. Il n'y a pas de gros changements dans les positions qui se créent. Le short stack restant le short stack, par exemple, face au chip qui reste le chip. Alors celle-ci, elle me plaît, mais elle me plaît pas assez pour partir à tapis et encore moins contre split. Bah, ça va faire un peu petit joueur, mais je la couche. Donc oui, forcément, ça change pas grand-chose à l'ICM. Ah, il repart à tapis encore. Allez, go, il va à la guerre. Bon, ça commence à sentir un peu le roussi. On rentre en zone rouge. C'est pas la zone qu'on préfère. Pas à ce moment-là. Il va falloir envoyer à un moment ou à un autre. Il n'a pas mis de tapis ce coup-ci. Il doit vraiment pas avoir grand-chose pour pas mettre de tapis. Ou à l'inverse, il est ultra lourd et il voulait pas faire fuir tout le monde. Du coup, s'il varie un peu son jeu, on peut se poser la question. Je pense plus qu'il a pas grand chose. Moi, je le vois pas sur l'as.
Merde. Il choisit bien sa cible. Il met son tapis sur le deuxième plus short. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Bon, il y a sûrement la main qui va avec, mais si c'est pas le cas, il a bien choisi sa cible. Koshamsi qui me dit c'est moi ou Spli est mauvais. Bah Spli est quand même un mec avec plus de 50 000 $ de gains. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'il était à plus 80 000 $, plus 85 000 $ jusqu'au mois d'octobre. Donc il a une courbe très très belle à la base, mais depuis le mois d'octobre, il tilt complet. Mais attention, c'est un habitué d'étape finale, non, faut pas le prendre pour un as. Faut pas le prendre pour un as. Il sait ce qu'il fait. Il a une manière un peu particulière de jouer. Il veut monopoliser la table tout simplement avec son stack. Ça, sur du low stack, mid stack, ça marche très souvent. Il écrase la table en faisant ça. Allez, ça passe! Il laisse personne respirer et c'est une technique qui peut vraiment fonctionner. Allez, autant dire que celle-ci a fait plaisir aussi. Tu vois, il prend l'initiative, par contre il n'ira pas payer n'importe comment, il n'ira pas payer avec des merdes. Quand il met tapis, c'est parce qu'il va être le premier race first in. Il sait qu'à ce moment-là du tournoi, le race first in est super important et que la plupart des joueurs vont resserrer leur range. Les short stacks vont forcément espérer que le plus short à côté saute avant eux. Donc non, il joue ultra agressif et ça lui permet de prendre 2,3 blinds à chaque fois et quand il est payé, il a toujours la possibilité de tomber sur du 60-40 ou du 65-35 et quand ça passe, c'est double up. C'est un éliminé et lui il continue à grossir son stack. Bon, même si ça passe qu'une fois sur deux, ça passe encore. Parce qu'à côté de ça, il récupère tellement de blind en mettant all-in. Là, regarde, il va remettre all-in. Il y a 2 chances sur 3 types de face. Et il a raison. Regarde, nous avec nos stacks, on se couche. Bon, poker, double up de poker avec 19 blinds, c'est sûr, ça l'arrange pas. Mais en même temps, quel intérêt de poker de payer à part le top de sa range? Donc, 90%, 95% du temps, ça va fold. Poker, il va payer quoi là à ce moment-là avec top 3, top 4%, top 5% de sa range? Une paire de 8, une paire de 9 à ce moment-là, t'es pas sûr d'avoir envie de payer. Hein. As 10, pareil, par exemple. Donc tu vas payer quoi? Ouais, c'est compliqué. Inconvénient par contre à faire ça, c'est que du coup, nous on se retrouve tous avec des petits stacks, mais on se frite pas entre nous. Donc il est forcément celui qui va être en permanence contre les calls. Donc il y a des fois, il aurait plutôt intérêt à nous laisser nous friter entre nous. Allez, bam, c'est parti. Ah ça c'est tu vois la paire de 8, tu disais, t'as pas forcément envie de payer, il a décidé de payer, mais voilà, il va se faire sortir. Et ça nous arrange bien. Pas de 8. Yes. Et d'un. Ça va sûrement pas calmer notre ami Spli. Presque surpris qu'il ait pas mis tapis du coup. Il devait vraiment avoir une merde.
C'est un peu juste. Hein. Avec 4 joueurs à parler derrière. Sur la blind. Du chip. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, faut pas faire n'importe quoi. Je dirais pas qu'il faut se laisser mourir, mais il faut savoir éventuellement continuer à perdre du jeton. River a moins d'expérience, il est capable de tilter avant nous. Bon, là, par contre, ça va être difficile de pas call. Là, ça va être difficile de pas y aller. Je crois que je vais être obligé de prendre le... D'ailleurs, je vais y dire. Ouais, bah, il est trop tard. Ouais, bah là, j'ai pas le choix. Je suis très sûrement devant. Maintenant, faut espérer que les cartes vont être avec moi. Oh ouais, je suis plus que devant, ouais. Allez, hold, hold, dites-le avec moi. Hold, 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 hold. Yeah, man! Yes! Ça, c'est celui où il faut serrer les fesses et espérer qu'il passe. Bon, bah là, par contre, on réfléchit, mais ouais, non, là, il n'y a pas photo, c'est... Allez! Bah là, j'ai pas vu ma value ICM avant et après, mais enfin, après, on la voit maintenant. Mais j'ai bien dû prendre 300 balles ICM, là. Je vais regarder vite fait sur l'écran du stream. Bah ouais, je le stream à côté. Ah ouais, bah le stream est encore un point de cash, je suis sur ma paire de dames. Ah ouais, j'ai bien dû prendre au moins 350 balles ICM. Hop. Allez, concentré, il y a encore du chemin. Et il va sans dire que ce double up est un tournant important pour nous. Maintenant, on espère qu'on va pouvoir l'optimiser. Alors, je me vois pas chauve avec une main comme celle-ci. Maintenant, je suis UTG, donc ça va éventuellement faire peur à certains. J'aimerais pas que Split se rebelle. Bon, bah là, par contre, ouais, je peux pas coucher ça, pas avec ce qui reste. Je suis peut-être derrière, mais j'ai pas trop le choix. Ah ouais, bah ouais, et c'est vraiment... Yes! Yes! Allez, 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 hold-moi ça. Oh, allez, pas droit, c'est bon. Allez, allez, allez. Sorry, man. Good play. Désolé, mec. C'est pas mérité pour toi. Et je vais pas cracher dessus. Bon, alors là, vous pouvez être sûr que Split va plus du tout jouer de la même manière. Ce qui est normal. Parce que là, c'est plus du tout la même pour lui. Hop, bon bah là, hop. Il y a pour photo. Ah ouais, pas de chance. Ah ouais, alors là, pas de chance. Oh, 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 oh non, il est en full. Non, il est en full. Il est en full. Ah ouais, c'est pas celle qu'on voulait voir. Il n'y a pas grand chose à dire. On peut pleurer seulement.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc du coup, bah, Spli peut recommencer ce qu'il avait fait jusque-là, parce que bah, du coup, j'ai perdu. Bah, du coup, je lui fais plus peur. Mon stack ne lui fait plus peur. Et merde, ça c'est ce point qui est un peu dommage. Open sur la blind de ski, je sais pas. Est-ce que je les laisse se friter? C'est pas une mauvaise chose non plus. C'est un peu, c'est loose là mon fold, je sais, mais j'ai envie, voilà, j'ai envie de créer de l'action. Et tu vois, en plus avec Spli sur son as, il m'aurait pas lâché comme ça. Oh putain, il touche son roi. Et comme en plus, ah mais merde, fait chier. Ah merde. Bon, par contre, nous si on avait ouvert, c'est pas impossible que Spli aurait réchauffe derrière. Et s'il avait réchauffe, j'aurais pas collé. Kosham, bah oui, c'est à peu près ça. Tant qu'il est lourd, il peut se permettre. Tant qu'il est lourd, il peut se permettre justement de tenter des moves super agressifs comme ça. Ah bah ouais, bah là c'est plus la même. Du coup j'ai loupé, je regardais même pas, j'étais en train de regarder l'écran du stream. Ça y est, il s'est emplafonné contre. Ah mais non, mais c'était déjà le coup d'avant, je suis con. Si, il a repris un. Ouais, si, il a repris un sale coup. Alors, est-ce qu'il va oser là maintenant? Là, à mon avis, il va plus faire la même connerie. Voilà, là il se calme. Là il se calme. Et du coup, c'est plus la même. C'est plus la même. Bah ouais, t'as voulu jouer, ça va te coûter un peu plus cher. Bon là par contre il est crédible. Là, je le crois sans aucun doute. Allez putain, payez-moi ça, sortez-moi poker. Sortez-moi poker. Ça va pas être une fin de tournoi facile. Hein. Vu les mecs qui restent sur la table pour l'instant, avoir poker avec nous encore à ce moment-là du tournoi, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis ces mecs-là, ils dealeront jamais. Ils ont un edge sur la table, ils le savent. Poker en tout cas a un edge, c'est sûr, sur la table. Il ira jamais deal. Ou alors je serais surpris. Ah, tu tentes quand même, mon ami. Tu tentes quand même.
C'est solide hein, maintenant. Ça va jouer du poker solide. D'accord, en gain ici. 7000 seulement, 520 000 quand même. Hop. Yes. Du coup, donc on est garanti à 473 $. Le prochain palier est à combien? 630. Le quatrième prend 630. Allez, dis-moi que t'as de quoi lui mettre à 3 mètres. Ah, dommage. Dommage. Bon, bah, on n'a pas vu notre sol tant que ça. Ouais, ça y est, il se réveille, mais il a eu sa paire d'as. À part ça, je me rappelle pas de grand-chose. Il attend, il regarde. Bon, voilà. Si Spi met 2 blinds, ouais, Poker il va mettre tapis forcément. Poker va mettre tapis forcément et c'est pas payable. C'est pas payable. J'ai pas envie de gamble avec une paire de 2. Pas envie de jouer un 50-50. J'ai pas envie de jouer un 50-50 là-dessus. Non, je préfère. Je vais même pas regarder le flop. Je préfère. Je préfère tenter ma chance ailleurs. Ça aurait été une paire de 7 et plus. Là, on aurait réfléchi autrement. Paire de 2. Un peu compliqué. Allez, 1496 à la gagne. Alors là, par contre,
Est-ce que je vais tenter un chauve là-dessus ou pas? Est-ce que je vais tenter un chauve là-dessus ou pas? À 5, je crois que... Pas me laisser bouffer par les blinds. Pas la plus belle. On est forcément derrière si on est payé. Ah, il n'y a personne qui est dans une zone de confort. Hein. Même Kartek, il est bien, mais il peut vite se retrouver dans une situation compliquée. Là, on sent que les blinds, on sent que le jeu solide, c'est bien, mais les blinds vont faire mal à tout le monde. Prochaine augmentation de blind. C'est normal, hein. Le tournoi est censé finir d'ici une demi-heure max. Une demi-heure, 40 minutes max, c'est fini. Ça ira peut-être même pas jusqu'au bout. Enfin, ça ira peut-être même pas jusqu'à une demi-heure, 40 minutes. Je trouve que tu as joué parfait jusque-là, à part Open R10. R, c'est quoi R? Ah, K10. Ah, le K10 suité, mais bon, à part Open K10 suité, mais bon, peut-être ton run du moment aussi. Tu as voulu assurer, je présume. C'est quoi R10, K10 suité, K10 suité? Mais je l'ai pas ouvert justement, mon K10 suité. C'est ça que tu me dis? Que t'es étonné que j'ai pas ouvert K10 suité? Ouais, alors si c'est bien de celui-là dont on parle, c'est ce que j'expliquais dans le stream. D'abord ouvrir sur Split, parce que forcément, quand on voit sa démarche agressive, on sait ce que... Alors, attends, hop, hop, on va le laisser mettre un petit peu et on va envoyer tapis tout de suite. Il y a beaucoup de cartes qui nous arrangent pas à la turn. Il y a tous les trèfles, As, Roi, Dame. Faut espérer qu'il n'ait pas une paire en main. Ah, ça serait plus l'embrouille ça. Ah bah il est sur un tirage flush, allez go. Et bah merde. Et bah merde. Et bah merde. Call est pas moche, il joue lourd, signe de paire, pour aller arracher une couleur et une carte au-dessus, il a qu'une dame. Il se doute bien que je suis au moins sur un 10, je peux aussi être sur un tirage flush. Son call est un peu, faudrait voir ce que ça donne en EV. Mais bon, il a déjà mis des jetons au milieu, il y a un pot qui est pas dégueulasse, il a la possibilité de me sortir. Ça doit quand même être légèrement EV+. Mais pas de beaucoup. Franchement, je suis... Bon, bah c'est dommage. C'est dommage, mais c'est le jeu, là, il n'y a pas grand chose à dire. Avec ma profondeur de stack, valet 10 hop, c'était dur de pas défendre. Il n'y avait pas grand chose à rajouter. Je vois pas trop comment je pouvais la jouer autrement celle-là. Post-flop, c'est sûr, j'ai rien d'autre à faire. Pré-flop, est-ce que je la couche? Non. Non, je crois qu'il n'y a pas de regret. Juste les cartes qui n'ont pas été avec nous à ce moment-là. Tant pis. Allez, il est 20h30, moi je file à l'apéro. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée à vous. Ciao, ciao.